Allez les amis, on se lance pour notre première manche européenne à bord de cette Formula Rookie. Bienvenue dans le troisième épisode de la carrière de Project Cars. Road tout le Mans, on va essayer de finir dans les 24 heures dans quelques temps. Mais avant cela, eh bien, il faut passer par les petites catégories, bien entendu. Et tout cela aura comme logique de participer à des divisions inférieures, comme la Formula Rookie par exemple. Alors nous sommes sur le circuit de Catalunya, on n'est pas sur la version complète du tracé, si j'ai bien vu. Nous sommes sur la version courte, la version club, qui est un petit peu différente. On va voir si la voiture sait se défendre maintenant qu'on est passé à un niveau un peu plus important. On est au niveau européen maintenant. C'est parti. Si vous voulez tous les détails sur cette carrière, je vous invite à aller faire un tour dans la section commentaires si vous avez des avis, et dans la section détails sous la vidéo. Et vous aurez bien sûr toutes les informations nécessaires pour la compréhension de cette carrière. Donc paramètres matériels, hardware, software, enfin tout ce qu'il faut. C'est là-bas. Allez, on est parti sur donc le petit tracé, la petite version du tracé de Catalunya. À noter que nous utilisons, voilà, la version, c'est ce que j'avais bien espéré, la version qui était utilisée par les Formule 1 en 94, jusqu'en 94, avant que le circuit soit retravaillé. Nous utilisons bien sûr l'épingle courte et pas la longue version réservée au Grand Prix moto. Donc voilà, on va essayer de chauffer les pneus et de faire un tour chauffer rapidement la voiture. Alors on n'a pas la courbe sur la fin, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Ça me manque vraiment ces deux courbes, parce que je trouve que la chicane est assez inintéressante. Elle offre même pas d'opportunité de dépassement, enfin on verra peut-être plus tard, mais j'aimais bien les deux dernières courbes, puisqu'il fallait très bien se placer très tôt pour être rapide sur toute la ligne droite que voici. Allez, on fait un tour pendant cette séance d'essai, comme d'habitude, pour vous présenter un peu le tracé. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Oui, je freine avant le panneau 100 mètres, tout simplement parce que j'ai les pneus froids et que j'ai pas envie ni de bloquer les roues, ni de voler dans l'herbe. L'enchaînement peut se faire en troisième sans problème. Ça me permet aussi de m'acclimater au tracé pour perdre un minimum de temps pendant les qualifs, en prenant part à cette petite séance d'essai libre. Alors ce Project Cars maintenant, j'espère que vous l'avez pris sur PC, que vous pilotez au volant, et que comment vous prenez pas mal de plaisir sur ce jeu. La voiture qui se traîne un petit peu, peut-être raccourcir les rapports de boîte. On va faire quelques setups avant la qualif. Et au niveau du transpondeur, ça nous dit que nous faisons le premier temps provisoire, mais on est en tout début de séance, bien entendu. Il y a 10 minutes de séance, donc on va aller à la fin de la session et on va voir au niveau des chronos. Allez, on n'est que 4 dixièmes devant Tim Allan, le second. Alors il faudra apprendre les noms, hein, bien sûr, puisqu'on n'est plus face aux mêmes adversaires. Est-ce qu'on a le même équipier? J'aurais pu vérifier. Donc au niveau des réglages pour la qualification, météo, c'est nuageux. On va se lancer. Alors nuageux, j'espère que ça ne va pas se convertir en pluie. On avait évité la pluie à Snetterton lors du dernier meeting national, mais on avait quand même eu du brouillard. Alors c'est parti. Je sais pas régler la boîte, tant pis, parce qu'on n'était que 4 dixièmes devant notre adversaire, donc avec des pneus chauds on devrait réussir à faire la différence. Allez, c'est parti, un beau soleil qui nous accueille dans cette séance qualificative qui dure 10 minutes. Voilà, j'espère que le format aussi vous plaît. Le format des courses, le format des épisodes par week-end, la durée est correcte, ça suffit. Je peux vous poster plusieurs épisodes par semaine plutôt que vous faire un gros pavé d'une heure une fois dans la journée. Ça permet de vous distiller un petit peu cette carrière et que ça devienne une série un peu fleuve sur la chaîne. C'est mon but, bien entendu.
check un petit peu. Parce que j'ai reçu un SMS, ça ne se fait pas en vidéo, mais voilà. Navré, c'est important pour moi. Puisque ça signifie que j'ai le feu vert pour le TH8R. Voilà. Enfin, même si au moment où je tourne cette vidéo, ce sera peut-être du passé, bien entendu. On est en survirage dans la chicane. On est très lent. Et on n'arrive pas à chauffer la voiture. Ce serait bien que les pneus se mettent à chauffer. Allez, on va tenter déjà un premier chrono. Ah, on va peut-être être un peu trop large ici. Voilà, c'est passé. En laissant la voiture sur son élan. Alors c'est loin d'être un bon tour. Je fais pas mal d'erreurs. On va essayer de se reconcentrer et enchaîner avec un tour, un deuxième tour plus rapide. Je suis plus à l'aise au niveau du grip sur la voiture. Compliqué de passer ici la chicane. Voilà en deuxième. Allez, on relance la voiture. J'aurais peut-être besoin de raccourcir mes 2 et 3e rapports, mais garder la vitesse de pointe dans le 4e. Allez, pour l'instant c'est le 3e chrono qui nous est attribué. Mais on va entamer une dernière tentative. Allez, on est pas mal. Ici, on essaie de bien prendre les S. On améliore de 6 dixièmes, mais on n'a pas le meilleur premier secteur. On n'a pas eu l'information comme quoi on battait le record du premier secteur. Il faudra rester vigilant. Là, je pense toujours que je suis un rapport au-dessus, c'est assez perturbant. De nouveau 5 dixièmes de mieux. Ce sera sûrement pas la pole, hein, à moins de faire un dernier secteur monumental à la chicane. Mais on va peut-être faire... ce serait bien qu'on ait au moins une première ligne, histoire de se défendre. Pour l'instant, on est sur la seconde ligne, on est 4e, on a perdu notre 3e temps. Est-ce qu'ici, en 3e, ça change quelque chose? Ah, c'est pas mal. Première à la chicane, est-ce que ça va m'aider à relancer? Ouais, pas top, pas top. Alors, le verdict du chrono. Et c'est la pole. Oh là là, on a fait un très bon dernier secteur. Donc petite surprise pour l'instant, pole provisoire. Et on vient de la perdre à l'instant. Ça m'étonnait aussi. Donc on vient de perdre la pole au profit de Frank Schmidt. Donc on va rentrer. Et on va aller à la fin de la session. Et le résultat des qualifs fait que nous sommes donc 2e à 6 centièmes de seconde. Assez disputé, hein. Donc on va entamer maintenant le premier round. Première manche. On va voir ce qu'on peut faire. Si on peut tirer quelque chose. Et on prend un bon départ. Et on est bien parti malgré qu'on soit du côté extérieur. Il va falloir faire attention à ce que l'IA ne vienne pas freiner à l'intérieur. Donc on va peut-être tout simplement aller protéger l'intérieur. Attention de ne pas se faire avoir à l'extérieur non plus. Voilà, on bloque pas mal. Difficile avec les pneus froids lors de ces premières parties de course, hein, à chaque fois. Donc on a repris le commandement
Donc on s'en sort plutôt bien à ce stade-ci de la course. On est parti pour 3 tours hein, dans cette manche. Alors, repasser en première n'était pas vraiment une très bonne idée. Et premier tour bouclé au commandement. Et le ciel qui a perdu pas mal en luminosité, je suis en train de constater ça en remontant dans ce deuxième secteur. C'est une piste bien plus sombre que ce qu'on avait tout à l'heure. Pas de vraiment menace de pluie, donc on va pas se tracasser outre mesure pour l'instant. Allez, dernière boucle. Oh là, ça menace vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il va nous tomber de la pluie dessus. Du moins dans le bout de la ligne droite. C'est assez nuageux. Ici, ça va, ça s'éclaircit un petit peu. Pour l'instant, on a pris un bel avantage sur nos adversaires. On n'aura pas le point de la pole, mais on aura certainement le point du meilleur tour en course et de la victoire, bien entendu. Donc ça nous place déjà pas mal dans cette division européenne. On n'a pas encore eu de pluie hein, dans cette carrière, je suis en train de penser. Pour l'instant ça a été sec jusque là. Je pense que ça va pas tarder à changer puisqu'on a beaucoup de menaces depuis quelques meetings. Et on sort de la dernière courbe et on va aller récupérer notre première victoire en division européenne. Et c'est fait. Et on va accueillir la première victoire européenne donc de ce week-end et de ce championnat. Donc on va faire un petit point rapide sur le classement provisoire. Donc on est en tête pour 31 points, 27 pour Schmitt et au général. Schmitt qui prend le point de la pole et nous le point du meilleur tour en course qui fait donc 38 à 28 pardon, à 31. Deuxième meeting et là ça s'annonce déjà sombre donc c'est beaucoup plus menaçant que le nuageux de tout à l'heure. Regardez les conditions. Et c'est parti. On a bien lâché l'embrayage. Et on prend de nouveau un excellent départ. On a vraiment de la facilité à s'élancer. Cette fois-ci c'est la manche un peu plus sprint, un peu moins sprint pardon. Donc on est parti pour 5 tours de course. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai pas osé refermer s'il était là malgré tout. Attention ici en deuxième dans le S qui est très compliqué de la remonter. Et on a raté la corde, mais c'est pas grave, la piste est quand même assez permissive, hein. Elle est large.
Et premier tour bouclé au commandement. On s'est bien lancé. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé lors du meeting de d'Oulton Park, lors du premier week-end où on est parti du fond de grille. Je sais pas quelle était la règle au niveau de l'inversion, peut-être de la grille de départ, c'était assez dur à comprendre. On avait peut-être été pénalisé également. Pourtant on avait eu les points difficiles à dire pour l'instant. En tout cas, le ciel est toujours aussi menaçant ici à Barcelone. Mais nous, on est solide. On est plus que solide avec cette Formula Rookie qu'on maîtrise maintenant plus que comme il faudrait pour en tirer le maximum. On est vraiment à l'aise. On peut même jouer un petit peu avec la voiture. Alors, on passe dans le troisième tour, on est bientôt à la mi-course. Vraiment aucune alerte, c'est vraiment une course dominée. C'est la première vraiment, je pense qu'on domine à ce point face à nos adversaires. On va peut-être pouvoir augmenter de nouveau la difficulté. Peut-être monter à 88%. 90 peut-être, même aussi en qualification c'est disputé au niveau des chronos. En course on arrive à tirer notre épingle du jeu. Donc, je pense que pour la prochaine manche qui aura lieu, je peux déjà vous le dire, sur le tracé britannique de Donington Park, où on devrait retrouver donc cette Formula Rookie pour un meeting à 2 manches. Ça risque d'être un peu plus folklorique à Donington Park. Si vous connaissez le tracé, c'est vraiment un circuit très spécial. Puisque là il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Alors, on est allé un peu large, le soleil refait une petite apparition, c'est un peu moins brumeux qu'en début de course. Alors qu'on va entamer les 2 dernières boucles de ce deuxième affrontement de ce meeting espagnol. Allez, on passe le transpondeur. Et on est en train de construire un écart de plusieurs secondes. Continuer à attaquer. Alors j'ai hésité avant le début de cette carrière à retirer les messages en dessous. Mais comme malheureusement notre spotter ne s'exprime qu'en anglais, pour vous est-il important que vous préférez que je vous traduise ou que je ne dise rien et que je laisse tout simplement le texte en dessous faire son boulot? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. C'est important. Et pour les prochains... peut-être pas la prochaine vidéo, mais d'ici quelques vidéos. Puisque vous savez que je tourne pas ça à chaque fois une demi-heure, hein. Je pilote une session. Donc là, on va dire que les 3 premiers épisodes, je les ai tournés en même temps. Je pense que je vais encore tourner le prochain. Et puis je mettrai un terme au prochain épisode, au prochain meeting. Oh là, alors que j'ai fait une petite bêtise, là, je suis repassé en première. Je me déconcentre un petit peu. La piste chauffe, on sent que la voiture adhère un peu mieux. Et pour la dernière fois, on va passer la ligne droite des stands avant la présentation du drapeau à damier. Il y en est plus que pas mal, hein, les amis. On a 6 secondes sur le pilote deuxième qui est donc Schmidt. Petite surprise avec le vibreur qu'on a accroché. Attention à ne pas se faire surprendre. Alors je pense que le meilleur tour, vu qu'on a été pénalisé, nous reviendra tout de même. Lors des 2 tours précédents, on a été plus rapide, je pense, que le peloton. Donc c'est pas trop grave si on est pénalisé sur ce tour en termes de non-validation du chrono, on va dire. Le soleil qui commence, mine de rien, à taper. Et on est dans les derniers hectomètres de cette deuxième manche. Et on va
prendre le dernier freinage de la chicane et on va relancer une dernière fois les gaz. Voilà, sur le vibreur et dans la grande courbe. C'est fait, on va remporter notre deuxième manche, premier week-end à 2 victoires de cette carrière et on remporte la deuxième manche de ce championnat ici. Excellent pilotage donc devant Frank Schmidt. Et si on regarde le classement général, on prend de nouveau 31 points puisque l'on a donc le meilleur tour en course. Et voilà le résumé de ce cette deuxième partie d'affrontement, pardon. Donc on est pour l'instant à 62 points devant Schmidt au général. Donc voilà, c'était la troisième étape de ce championnat de Formula Rookie. On va aller voir un petit peu. Donc on nous dit qu'on fait du bon boulot. Et si on va voir ce qui nous attend juste après la prochaine étape, ce sera le week-end de Formula Rookie européenne qui se déroulera donc voilà à Donington Park, un circuit britannique très réputé. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cet troisième épisode de la carrière. On se retrouve très vite donc pour la manche de Donington. Salut!